Bon, les gars, je vais tester un nouveau format de vidéo aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'ai des putains d'acouphènes, donc j'entends rien du tout. Je sais pas si on me voit bien, donc c'est expérimental. Je pense que ça devrait le faire. J'ai dû vous dire que je voulais tester un nouveau format de vidéo. En gros, quand je vais faire des petites séances de muscu comme ça, ou que je vais aller faire du poids de corps dehors, ou même peut-être marcher en nature, ou je sais rien, je vais faire des plus longues vidéos, sans coupure, sans vraiment de sujet, un peu à la Sam Sulek. J'avais vu pas mal de shorts de ces vidéos, et du coup, avant de tourner celle-ci, j'ai regardé une de ces vidéos ce matin. Et puis voilà quoi, on est le 21 décembre, samedi. J'ai combattu à 4-5 jours. Et là, en arrivant ici, je me rends compte que j'ai vraiment mal à la tête. J'ai fait un combat de boxe anglaise. J'entends plus rien de l'oreille gauche quasiment, j'ai des acouphènes. Donc voilà, je vais faire une séance vraiment légère, histoire d'enlever la rouille qui est un peu dans le corps. J'ai pas fait de sport depuis mon combat. Et puis voilà quoi, attendez, j'essaie d'avoir un bon angle. Excusez-moi. J'essaie de régler tout ça. Ça a l'air mieux comme ça. Voilà, donc je vais faire un peu de squat. Peut-être un peu de Bulgarian squat aussi. J'ai vraiment pas envie de forcer parce que c'est trop bizarre la sensation après un combat de boxe anglaise, honnêtement. Donc je vais aller tranquille. Je me fais penser au gars qui a fait la vidéo sur TikTok, qui a dit qu'il y avait des acouphènes. Je suis coupé du monde depuis ce combat. Vraiment, je vous raconterai un peu tout ce qui s'est passé sur ma fameuse chaîne blog. Mais vraiment une expérience trop chelou. Je vais vraiment faire une séance sans ego. Déjà que je suis pas un gym bro, j'ai pas des performances incroyables. Là aujourd'hui, je sais pas si tout le monde entend ça ici, mais les ventilos ils font un bruit chelou et ils résonnent dans mon oreille gauche. Donc franchement, je sais pas s'il y a des gars qui regardent cette vidéo et qui font de l'anglaise, mais si c'est le cas, respect à vous les gars. Franchement, c'est le sport le plus dangereux. Il n'y a pas de... Même si visuellement, peut-être que le MMA et le Muay Thai, ça a l'air plus dangereux parce que tu utilises plus d'armes, les coups de coude, les coupures, les frappes au sol et tout, mais l'anglaise, c'est tout dans la tronche, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Et je me remercie pour ce combat d'avoir eu vraiment une excellente défense. En vue de mon niveau, j'ai esquivé un nombre de coups, grâce à Dieu. Et j'ai pris énormément de coups dans la garde. Je suis très fier de ma garde et de mes esquives sur ce combat. C'est ce que j'ai fait de mieux. Mes attaques, il y a beaucoup à corriger. Comment pencher son corps et tout ça. Enfin bref, on en reparlera dans mon vlog. Mais en tout cas, grâce à Dieu, j'ai eu vraiment des bonnes esquives et une bonne défense sur ce combat. Donc heureusement. Je vais soulever quoi? Je vais faire des séries à 40, 60 maximum au squat. Il n'y a pas de... Frère, on bouge un peu et tout, mais rien de fou aujourd'hui. J'espère que j'ai assez de place juste sur ma caméra pour filmer tout ça. Et j'espère qu'on m'entend aussi quand je me déplace c'est quoi? 25, voilà, 10 kilos. C'est vraiment expérimental comme vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y aura certainement quelques petites coupures, mais je vais essayer de garder le truc wow. Un peu brut, tu vois.
Parce que bien que je sois pas un gym bro ou quoi que ce soit, tous les shorts que j'ai vus de Sam Soulek, j'ai bien aimé. Et les gens ont l'air de bien apprécier ce type de contenu et je comprends parce que c'est vraiment authentique. Moi, ça m'énerve les vidéos YouTube où il y a 14 000 montages, effets chelous, trucs à la MrBeast un peu. Déjà, je regarde pas ça, mais c'est trop agressif, je trouve. C'est trop bruyant. Là, j'aime bien, au moins, ça fait un peu de proximité. Tu as l'impression de discuter, d'être limite avec moi, je pense, pendant la séance. Et je trouve ça pas mal. Donc, je vais partir sur ce type de contenu de plus en plus. Je vais pas arrêter les types de contenu mindset et tout ça, mais pourquoi pas 1 ou 2 fois par semaine sortir ce genre de contenu. Ça peut être intéressant. Tu sais quoi, je crois que je vais profiter de cette séance pour même pas soulever lourd. Genre m'arrêter à ce poids-là. Je me suis cogné la tête avec la barre. Et essayer d'avoir le plus d'amplitude possible, comme ça va travailler sur ma mobilité. Je crois que je ne vais même pas passer les 40 kilos. Ouais, c'est ridicule, machin. Ben au fou. Rien à prouver à personne. Donc, ouais, j'aime bien travailler avec des poids légers, c'est très bien. Limite faire des séries de 15. Bon, là, j'ai fait une série de 10, mais ça me fait du bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça va pour vous en France. J'espère que vos projets avancent. Mine de rien, moi, la vie suit son cours. Hein. En 2 mois en Thaïlande, il s'est passé plus de choses que sur les 1 an et demi que j'ai passé en France avant de revenir. Donc c'est cool. Par contre, ma tête, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des conseils, qui ont fait des combats et qui avaient mal à la tête après leur combat. J'ai l'impression d'être coupé du monde, vraiment. Je suis pas avec les gens, quoi. 10 fois 40 kilos. Si vous avez des conseils pour les maux de tête et tout ça après un combat, je suis preneur. Je note toutes mes séances. Ça fait 2 ans, je crois, que je note tout ce que je fais. Quand je vais au Muay Thai, quand je vais courir, C'est tellement motivant parce que tu vois 13 décembre, 12 décembre, 11 décembre, 10 décembre, 9, 8, 7... Non, le 8, je me suis reposé, c'était dimanche. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Premier natation, enfin bref, c'est tellement encourageant de voir ça. Même si tu es déter, tu peux revenir, surtout pour ceux qui soulèvent des poids, tu peux revenir sur tes perfs que tu as marqués avant. Tout le monde le fait, ça, même des petits carnets, voir combien tu soulevais la semaine d'avant ou 1 mois avant pour voir si tu évolues et tout. C'est pas mal de tenir ça, une petite organisation de toutes tes séances et tout. Bon, en vrai, je regarde jamais en arrière, mais bon, j'ai pris l'habitude de noter ce que je fais. Et voilà. Je vais faire du squat, je pense, léger comme ça, 40. Peut-être du Bulgarian squat aussi, je pense. Et j'espère que mon micro marche. Tout à l'heure, je parle comme ça là. Ouais, c'est bon. Je vais faire du Bulgarian squat aussi. Dips traction, léger. Sur la chaise romaine, je crois qu'il y a une chaise romaine là-bas. Et peut-être un petit peu d'exercice pour les lombaires et retour maison. Je vais dîner au club après, ce soir stadium et basta. On va commencer à faire des trucs de fou là, du deadlift, 150 kg frère, doucement. J'ai pris des parpaings dans la tête. Ah oui aussi, merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne.
où on se rapproche des 1000 abonnés. Bizarrement, à chaque fois qu'on se rapproche d'un chiffre rond, genre 800, 900 et là 1000, j'ai jamais vu autant de personnes se désabonner aussi. Mais bon, il y en a qui s'abonnent, donc ça monte quand même. Mais il y en a, leur vie, c'est empêcher que les gens arrivent à certains paliers, tu vois, c'est marrant. Mais bref, en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et 70% des gens qui regardent mes vidéos, je crois, ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activez la cloche aussi. Activez la cloche, comme ça vous avez les notifs. Je crois qu'il faut mettre toutes les notifs et tout ça. Enfin bref, comme ça vous êtes au courant de chaque parution de vidéo. Mais merci à tous ceux qui donnent la force, qui commentent, qui m'envoient des messages sur Insta. Ça fait grave plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi pour suivre l'aventure en Thaïlande. C'est quoi, je vais essayer de bien descendre de... 4, 5, 6, 1. Je sens que ça fait... Je sens que ça étire bien. Je vais travailler comme ça aujourd'hui. Comment on appelle ça déjà? Amplitude, c'est ça? Amplitude... Je crois que j'ai peur d'avoir des dégâts au cerveau. Non, non, quand même pas. Squat. Je vais mettre grande amplitude. Est-ce que c'est une grande amplitude ce que je fais? Tous les gym bros qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire s'il y en a. Corriger ma forme et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant de travailler léger comme ça. Essayer de bien faire le mouvement, bien descendre. Franchement, c'est pas mal. Parce que je sais qu'on a tous l'ego, quand tu vas à la salle, tu veux soulever le plus lourd possible, battre tous tes pierres, c'est ça. À chaque fois que tu viens, en fait, t'es pas obligé, tu peux faire des séances tranquilles aussi. La Thaïlande. Moi aussi, je fais pas les trucs. Il y a de ce boisson. En vrai, c'est pas une boisson, mais il y a des trucs dans ce pays, il y a les meilleures boissons de la vie. De la terre. Je vous promets, c'est atroce. Depuis le dernier combat, j'ai l'impression d'avoir du mal à parler. Je pense que c'est parce que j'entends mal. Mais là, du coup, je me mets à la place du gars qui a des acouphènes là, sur la vidéo. S'il vit avec, vraiment, frère. Depuis cette vidéo, j'ai baissé les décibels de mon téléphone et tout ça aussi. Genre, je fais archi attention parce que moi, à la musique, c'était une agression sonore à chaque fois, à fond, à fond, à fond. Et heureusement que je ne savais pas qu'on pouvait augmenter les décibels. Parce qu'avant cette vidéo, j'aurais augmenté, j'aurais mis à 100. Et là, par contre, c'était fin du game. Wesh. On commence à m'étouffer avec le litchi là. Je sais pas si j'en fais 3 en tout ou 4. On va voir. Il n'y a pas de chronomètre, temps de repos, on s'en fout. J'espère que vous voyez bien au moins la caméra là. J'arrive pas à voir avec mes yeux là si.
avec la myopie si vous voyez bien, mais bon. Voilà. Bon, ça fait du bien quand même de faire un peu de sport. J'en avais pas fait depuis mon combat, si on peut appeler ça faire du sport. Mais ça fait du bien de revenir un peu, bouger son corps. J'ai fait un peu de marche sur le tapis avant de commencer ma séance. Et je pense que lundi, je vais retourner à l'entraînement. Mais... ah putain. Mais il faut que l'oreille s'arrange quand même. Parce que c'est dérangeant. En tout cas, franchement, la vie en Thaïlande, une fois de plus, ça déçoit pas. Je suis tellement heureux d'avoir pris la décision de revenir ici. Je me sens tellement bien, même si émotionnellement parfois c'est dur. Comme je viens pas pour faire le touriste finalement, c'est pas des vacances. Et que je travaille plus que jamais, que ce soit physiquement ou... YouTube, j'ai encore beaucoup à faire dessus, mais bon, j'essaye de me donner à fond dans ce que je fais et préparer des combats du coup. Donc ça, émotionnellement, c'est très dur quoi. C'est très dur. Ouais, c'est stressant, mais c'est ce que je viens chercher aussi. Donc je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, le fait d'être ici pour préparer ces combats et combattre, c'est une très bonne ambiance. Et je me sens très bien ici. Je me sens vraiment très bien ici. S'il y a des gens qui tournent en rond en France, parce que moi pendant des années, j'ai toujours voulu voyager, depuis gamin je voulais voyager. Et heureusement que j'ai découvert le Muay Thai, heureusement que je me suis dit ok, ça y est, j'ai envie de voyager, j'ai envie de combattre, je me casse. Heureusement que j'ai fait ça il y a 2 ans parce que ça a débloqué quelque chose. Donc je vous encourage vraiment à le faire aussi si vous tournez un peu en rond en France. Vous n'êtes pas obligé de combattre, hein. Juste voyager pour voyager, voir ce qui se passe un peu autour du monde, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, peu importe le pays qui vous tente, franchement foncez. C'est perturbant parce que je tourne, je ne sais pas si le son m'entend bien, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ça se trouve ça va être un fiasco, cette vidéo va jamais sortir. Mais bon, on n'a rien sans rien, il faut essayer. Allez, dernière série, après je passe à autre chose. Je suis pas assez descendu là. Voilà. Putain, je fais que me cogner la tête. On va passer au Bulgarian squat.
Du coup, j'aurais bien pris la box sur laquelle la fille s'entraîne, mais bon, on va pas aller la racketter. Sinon, je vais faire ça sur le banc, mais c'est pas assez haut, c'est un peu chiant. Je vais demander. Je pense que c'est pas mal. On teste comme ça. Vas-y, on va tester comme ça. Pareil que pour les squats, on va y aller plutôt léger. Hein. Ça fait quoi, 10 kg par main? Non, on va aller encore plus léger que ça. On va même pas comme. Tu sais quoi, on va en prendre qu'un seul. On va en prendre qu'un seul. Attends, mais j'ai mis 40 kg, mais en vrai non, c'est 25 lbs par côté, je sais même pas combien ça fait ça. On va faire une série à vide et une série avec tous ces trucs. Pour les gars qui savent, le Bulgarian Split Squat on dit, ou Bulgarian Squat tout court. Je crois que c'est Bulgarian Squat. Avec poids, avec poids lourd, vas-y laisse tomber frère. Laisse tomber. En fait ce qui m'énerve avec ce genre d'exercice, c'est que c'est pas tu prends la barre, tu fais tes squats, allez tu fais 10 reps lourdes ou 5 reps lourdes, ok c'est bon t'as fini. C'est une fois que t'as fait la jambe gauche, ah mon frère, tu peux être essoufflé, il faut faire la droite. Hein. Donc j'aime pas ces exercices où c'est un côté de l'autre parce que c'est 2 fois plus d'efforts quoi. En bref. C'est un peu les exercices de la muerte quoi. On va se mettre bien dans l'axe. C'est correct. Atscaribo. Voilà. Je me demande même si c'est pas trop haut, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y. On commence à faire l'expert en. Voilà. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. 7, arrête d'agresser ma chaussette s'il te plaît. 8, 9, 10. Brother, these are brand new socks. Please let my socks alone. Les séances de grand-mère, mon frère. 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Alors. 10. Ça, je vais faire 3 séries. Mais déjà, juste le fait de bouger mon corps comme ça, de faire un peu, de transpirer un peu, ça me fait vraiment du bien. Genre, j'ai l'impression que ça me décrasse un petit peu et tout. C'est une très bonne idée d'être venu ici. Bon, j'avoue, non, dans tous les cas, j'aurais fait du sport, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aussi. Parce que j'ai envie de faire cette vidéo. J'aime bien ce type de contenu. À chaque fois que je fais du sport, en plus, à chaque fois que je fais des séances comme ça, que je vais faire des tractions, j'ai tout le temps des pensées qui me viennent. Et comme je suis souvent tout seul, les gens ils vont me prendre pour un fou, je parle tout seul. Mais pas à haute voix, mais
j'ai des discussions avec moi-même, quoi. Et elles sont parfois intéressantes. Il y a 2-3 fois, j'ai dû dire un truc intelligent sur les milliers de séances que j'ai fait. Donc, que j'ai fait ou que j'ai faites. Qui est le sujet? J'ai fait les séances, donc j'ai fait. Il y a 2 minutes, j'ai dit que je disais des trucs intelligents, mais bon, bref. Donc voilà, j'aime bien. Je me suis dit, ça peut être intéressant de partager, de tchatcher un peu pendant les séances. Et je suis archi curieux, vous commentez pas assez mes vidéos, franchement. Pour le nombre de personnes abonnées à la chaîne, je trouve que j'ai pas assez de commentaires, j'ai pas assez de retours sur ce que vous faites. Enfin, je sais pas, parler un petit peu, non? Je parle, j'ai l'impression que je suis tout seul, tu vois. C'est bien de. Non, il y en a, ils commentent des trucs assez. Alors, il y en a, leurs commentaires, mon gars, c'est. Avant, je faisais un effort, j'essayais de répondre à tout le monde. J'ai arrêté. J'ai arrêté de faire cet effort-là parce que. C'est pas possible. Je vais te dire honnêtement, tu vois pas le visage des gens qui commentent, mais tu sens le mal-être derrière certains commentaires. Tu te fais le portrait de la personne, quoi. Tu sens le mal-être profond. Ouh là 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 là. Et tu sens que leur manière d'essayer d'évacuer ce mal-être, bah, c'est en disant des trucs pas sensés ou en t'insultant ou en disant ouais mais c'est très français en plus ça, c'est très très français mais wow les gars putain. Si tu te sens pas bien, tu sors de chez toi, tu fais un tour, tu vas prendre le soleil, tu essayes de faire du sport, tu essaies de te prendre en main. Arrête de mettre des commentaires stupides sur YouTube ou de dire des trucs qui n'ont pas de sens, parfois pas de sens. Ils veulent juste trouver le truc pour t'insulter en fait. Ou dire de la merde en fait, tout simplement. C'est triste, hein. C'est limite triste. Bref. Allez. De quel côté il faut tenir la kettlebell? Ah, ce grand-père. Mine de rien, même si je fais des séances, comment dire, inventées de toutes sortes, bah on s'en fout parce que t'as pas besoin d'avoir la séance parfaite, machin. Le but c'est juste de pousser quoi. Pousser ou tirer et t'auras des résultats. C'est peut-être pas optimal, mais tu sais que bon, tu fais des pompes, t'en fais tous les jours, tu vas à l'échec, bah t'auras des gros pecs quoi. Donc t'as pas besoin de savoir, je sais pas combien j'en ai fait, 9, allez encore 9. Et 10 on va dire. T'as pas besoin d'avoir le programme physique, le programme parfait pour avoir des résultats ou machin. Ça c'est un gros problème que j'ai pu avoir pour certaines choses avant, pas pour le sport. Mais parfois on attend tellement le moment parfait, le programme parfait. En fait c'est du mytho. Je me souviens moi quand j'en avais marre d'être mince, maigre même plutôt, mais mes séances, même ma façon de faire les exercices, ça n'avait pas de sens. Mais j'avais des résultats quand même parce que des pompes, j'en faisais tous les jours. Tout le temps. Je m'ennuyais, bah, je faisais des pompes. Et les pecs, ils sont venus comme ça, tu vois. J'ai fait des tractions, mais l'amplitude, c'était... j'ai quand même le dos qui s'est développé.
voilà, je voyais que je bossais pas les jambes. Donc mes jambes elles étaient en retard, j'ai commencé à bosser les jambes par la suite. Et les résultats ils viennent comme ça, hein. Vous n'avez pas besoin de. Vous n'avez pas besoin de. La boxe pareil, tu vois, même mes combats aujourd'hui, je les regarde. Mais si j'étais perfectionniste, mais j'aurais même pas commencé à combattre parce que tous les combats que j'ai faits, techniquement, il y a encore des lacunes. Hein. Il y a encore beaucoup de lacunes, mais c'est pas grave. On les fait quand même. 10 fois 25 lbs. On les fait quand même et on s'améliore petit à petit, tu vois. Mais il faut pas avoir peur de commencer à faire les choses et de se sentir ridicule parce que vous n'avez pas la technique, vous n'avez pas la méthode, ou vous ratez. Moi, je trouve ça magnifique, quelqu'un qui essaye. Et personne n'est en étant un expert des sports de combat ou en sachant pousser 150 kg ou peu importe l'art ou ce que tu veux faire. Enfin, il faut, si vous n'acceptez pas de commencer quelque chose et d'être mauvais dans ça au début, d'être médiocre ou de rater, recommencer, vous n'allez jamais réussir quelque chose. Hein. On n'a rien sans rien, hein. Il faut accepter d'être merdique au début, sinon... Donc voilà. Mais c'est un pas magnifique, une fois que tu l'as passé celui-ci, que tu acceptes le fait d'être un débutant, un élève et juste d'apprendre et d'être humble, d'avoir de l'humilité par rapport à ça, c'est top. Parce que tu peux tout faire après. Tu peux tout faire, t'as plus la gêne de faire quoi que ce soit, t'es tranquille. Donc vraiment, passer le cap. Hein. Tous ceux qui procrastinent et qui tournent en rond parce qu'ils ont peur de « Ah ouais, mais je sais pas faire et tout », va essayer, non ? Va essayer, c'est pas pour rien si on nous apprend à conduire, personne... je veux dire, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, ils sont comme nous à la base. Hein. Ils ont appris à conduire, ils se sont plantés, ils ont calé aussi. Au final, ça a devenu des champions, voilà. Bon, paix à l'âme de Ayrton Senna, c'était peut-être pas le... Ah si, c'était un pilote de fou. Mais voilà quoi. Ayrton Senna, my friend. S'il y a des gens qui ont des exercices de mobilité et d'agilité qui peuvent m'aider au sport de combat, je suis archi preneur. Vraiment, sur l'équilibre, franchement, je suis preneur. Je devrais peut-être faire des pistol squats, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je pense que les pistol squats, ça m'aiderait. J'en fais une dernière et puis après, je fais quelques tractions, quelques dips. Peut-être un petit peu de lombaire, mais voilà. J'ai pas envie de passer lent ici. Ça fait déjà 35 minutes que je tourne la vidéo. Ouais, 35-49. Donc, bon, j'aurais pas spécialement de montage à faire, mais bon, je vais quand même regarder un peu ce que ça donne. Peut-être 2-3 coupures à faire, mais... Ah, tu me diras en soi, vas-y, si elle fait 1 heure, c'est pas grave. 1 heure, hein. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce genre de vidéo. Les gars dont je parlais tout à l'heure, ouais, c'est de la merde. Supprime ta chaîne, supprime tout. Ouais. Non, mais honnêtement, dites-moi si ça vous plaît, si les gens ne voient pas l'intérêt que je fasse ce genre de truc, je le ferai pas. Mais j'aime bien le faire, franchement.
J'ai un endroit où je veux le faire absolument. Je pense que je vais en trouver de plus en plus à chaque fois que je fais ça, mais j'ai un endroit en tête où je suis déjà allé plusieurs fois, où j'allais tous les matins pendant un moment. Ce serait incroyable de faire ces vidéos là-bas. Et je vais le faire. Damn, shorty cup. Bon, on passe à la dernière et puis après, je crois que je vais juste faire traction dips après. Lombaires, ils attendront. Tu sais, les lombaires et les abdos, c'est toujours les exos que tu dis ouais, fin de séance. T'arrives à la fin de séance, frère, t'as fait ta dernière série au bench, au squat et tout, tu te dis bon écoute, hein, frère. Alors que c'est archi important de muscler ces muscles-là. Je pense que la ceinture abdominale, ça doit être le muscle le plus important du corps. Parce que sans abdos, on ne se tiendrait pas droit tout simplement. Non, c'est sans colonne vertébrale, ça m'arrête de dire de la merde. Commence même pas à faire l'expert, tu connais rien frère, t'arrives, tu connais pas les mouvements, t'es vraiment... donc non, j'en sais rien. Non mais les abdos c'est important, les abdos c'est important. Et même t'as envie d'avoir un six-pack, non? Bien qu'on le montre jamais. Mais, un autre muscle qui est archi important et que je muscle quasiment tous les jours, surtout avec la boxe, c'est le cou. Trop important. Et même pour ton apparence physique, je sais que ça aide beaucoup. Vous avez sûrement vu les vidéos de gars qui comparent le même mec avec un gros cou, enfin un cou musclé et un petit cou. Ça fait une différence de dingue. Pour la boxe, je t'en parle même pas. Et même si tu fais un accident de voiture et tout ça, ça peut... C'était moche ça. Ça peut t'aider. 1, 2... 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, basta. En vrai de vrai, depuis que je m'entraîne à la boxe ici et que j'ai repris la prépa physique entre guillemets, ça m'a refait aimer la salle parce qu'à un moment ça me cassait grave les couilles. Quand tu commences à la boxe, c'est trop ludique d'aller à la boxe comparé à aller à la muscu. Mais en vrai, je fais tellement de séances de boxe à la semaine que c'est bien de couper ça parfois. Et donc ça m'a refait aimer aller à la salle. Mais franchement, j'aime pas passer trop de temps ici, quoi. C'est pour ça, moi, je préfère les séances courtes en général. Même quand j'allais faire du poids de corps, j'arrive à les tractions, je fais des supersets. Comme ça, c'est fait, quoi. Comme ça, D'ailleurs, je vais faire un superset là, je pense, pour les dips et tractions. Je crois qu'on appelle ça superset, hein. Quand on mixe des trucs comme ça. Je crois qu'il y a une chaise romaine là-bas. On va aller voir ça. Ouais, vas-y, je vais faire dips, traction vite fait et puis je passe à autre chose. Je termine ce truc là.
J'y pense en même temps. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui hésitent à se lancer sur YouTube, foncez les gars. Foncez. Si le seul truc qui vous empêche de vous lancer sur YouTube, c'est ce que vont dire les gens, foncez. Après, si vous vous dites, ouais, mais ma vie privée, que vous avez d'autres machins, d'autres blocages, c'est à vous de voir. Mais si le seul truc, c'est que vous avez vraiment envie d'aller sur YouTube, vous avez des idées de vidéos, vous voulez partager des choses avec les gens, vous voulez créer une communauté, vous avez envie de vous exprimer, et que vous pensez que vous pouvez aider des gens, et le seul truc qui vous bloque, c'est 2-3 trolls qui vont passer, qui vont vous dire, mais franchement, foncez, vous ne posez pas 10 000 questions. Mais direct. J'ai gagné 0 € grâce à YouTube. 0. Mais je suis archi content d'avoir commencé. Ça m'a aidé sur beaucoup de choses. Et je sais que j'ai aidé des gens aussi. Et ça, c'est... Ça n'a pas de prix en réalité. Je vais pas faire le sauveur, hein. Attends. Je vais remettre ça correctement. On va faire comme à Boulby. Petit superset des familles qu'on faisait à chaque fois quand ça allait pousser dehors. C'est-à-dire dips. Ah non, traction et dips. Ah bah, il est sur la chaise. Le carré, on a une deuxième. Mais. Elle est mieux celle sur laquelle il est. Ah non, ça va, elle est pas mal aussi. Voilà, c'est parfait ça. Je vais juste trouver un petit endroit pour vous poser à la bien. Et on va partir sur... où est-ce que je peux vous mettre à hauteur? Ça, c'est pas très pratique. En vrai, je crois que je vais vous mettre là. Hein. Vous êtes un peu trop proche de moi, je pense, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, vous êtes trop proche. Il faut... C'est juste ça qui manque sur cette caméra, c'est le grand angle. Ça dit quoi si je mets ça ici? Frère, laisse tomber. Vous êtes de travers là. Bon les gars, on va tester comme ça. On ne voulait pas pour la qualité. Superset. Je fais quelle traction? Je fais des chin-ups, je fais des pull-ups, je fais des neutrales. Bon, chin-up c'est mort déjà sur cette barre. Non, quoi que je pourrais, mais je vais faire les classiques. Superset, pull-ups. On va pas faire beaucoup de reps, vraiment. J'ai vraiment faire 3. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, on emballe ça vite. Voilà. Je pense que je vais faire du 10-10. Hein. Ah. Une et 10? Ok, cap. Je dois vous poser autre part, les gars. Est-ce que je vais vous poser... Bah, je vais vous poser les habitués. Alors... Bon, désolé, hein, c'est pas l'idéal.
Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire 10 pull-ups et 12 dips. Je suis obligé de me poser là. Je suis obligé. C'est pas grave. Voilà. Je fais encore 2 fois ça et puis après douche, club, stadium. J'ai 2 personnes de mon club qui combattent ce soir. On va aller les soutenir. Et voilà. En tout cas, cette salle, elle est vraiment agréable. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Petite partie où tu peux faire tes mouvements fonctionnels, on va dire, pour la prépa physique. Un assaut bike, machine de la mort. Non, je suis très bien ici. Ça coûte, l'entrée, elle coûte moins de 2 €. C'est 60 bahts, donc ça fait je pense que ça doit faire 1,80 € pour entrer ici. Ce qui est vraiment ridicule. Encore une dernière et on va être bon. Les lombaires ils vont sauter. Hein. Je vous avais prévenu. Si j'ai le temps de rentrer et de faire le montage, je la posterai ce soir cette vidéo. Ouais, je vais essayer de la poster aujourd'hui si je peux. Sinon ça sera demain. Donc dimanche, mais idéalement je la sors aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être la fin là. Je fais encore la série. Mettez un commentaire, mettez
Qu'est-ce que vous pouvez commenter, pardon. Commentez 100, 1, 0, 0. Comme ça, je sais que vous avez vu 100% de la vidéo. Voilà, ça va être le nom de code pour cette vidéo. Allez, dernière. On se casse. Pourquoi j'ai sauté? Emballer, c'est peser. Je compte sur vous, ceux qui sont restés à la fin. Commentez 100. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Ciao.